Monsieur le Président, Madame ou Monsieur le futur Premier ministre de la République de Madagascar. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour avoir accepté d'examiner mon dossier que j'ai fait parvenir directement sur le site web de la présidence et aussi par certaines de vos proches collaborateurs depuis le 24 février et plus précisément auprès des services des protocoles de l'ambassade de Madagascar à Paris, en France, le vendredi 21 mars dernier. Je vous remercie également pour les 10 minutes que vous m'accorderez en regardant cette vidéo. Monsieur le Président, j'estime avoir le profil et les capacités nécessaires pour occuper un poste de haute responsabilité au sein du Bureau du cadastre minier de Madagascar, le BCMM. J'ai une formation d'ingénieur en géologie de l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, promotion année 2000, et ceci est doublé d'un doctorat en sciences de la Terre et de l'univers de l'Université de Grenoble, France, soutenance en 2009. Avec comme spécialité l'analyse cartographique géologique et l'analyse des données géomatiques. À l'exemple des données géophysiques, ces données sont aussi utiles pour la prospection en hydrocarbures tels le pétrole et le gaz. J'ai déjà travaillé au bureau du cadastre minier de Madagascar, le BCMM, de 2000 en 2003 en tant qu'ingénieur cadre responsable des données informatiques cartographiques. En 2001, c'est moi et mon équipe qui avons mis en place au sein du BCMM le couplage des données géologiques avec les données cadastrales. Ce couplage de données a permis aux investisseurs internationaux de cibler leurs centres d'intérêt respectifs et donc a permis une croissance en exponentielle des chiffres d'affaires du BCMM. Et aussi, à l'époque, j'ai accompagné le ministère des Mines dans la promotion du secteur minier malgache. Par exemple, j'ai participé activement à la préparation de l'Indaba assistée par Madagascar en 2000 en Afrique du Sud. En même temps, de 2000 en 2003, j'ai aussi été enseignant vacataire à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, Wundfurun, au département de géologie. J'ai enseigné le système d'information géologique et la télédiction pour des niveaux de 3e, 4e et voire 5e année. Et je note que ici, en France, pendant 2 ans, de 2008 en 2010, j'ai aussi été enseignant dans 2 universités, à l'université de Chambéry et à l'université de Paris, comme attaché temporaire et d'enseignement et de recherche, pour des niveaux de licence et de master. Et en juin 2010, j'ai également obtenu ma qualification au concours de maître de conférence ici en France. Mais de par mes passions pour Madagascar, j'ai décidé de changer mon orientation en devenant ici en France un consultant en géomatique et en prospection minière. J'accompagne actuellement tous ceux qui veulent s'investir dans le domaine des sciences cartographiques et des sciences de la Terre. Mais aussi, depuis 2008, avec des partenaires privés internationaux, notamment en France, aux États-Unis et en Asie, j'ai également écrit un programme, soit un ensemble de projets pour le secteur minier de Madagascar. Le programme s'appelle GEMS-MADA, Geomatic Engineering and Mining Services in Madagascar. Dans ce programme, la diaspora malagasy va jouer un rôle central à travers les diverses associations internationales existantes et qui sont facilement accessibles actuellement grâce aux divers réseaux sociaux. GEMS-MADA a ainsi 3 objectifs. Le premier serait la mise à disposition d'un comptoir international en ligne pour la vente équitable des ressources minérales de Madagascar. C'est un projet qui donnerait profit au moins 40% pour les opérateurs nationaux malagasy sur des ventes internationales des produits miniers. Ensuite, GEMS-MADA réalisera à l'échelle nationale des travaux d'expertise technique
qualitatives et quantitatives pour la valorisation des ressources minérales, réalisée par portion de 10 km² à 25 km² de surface plane. Et enfin, des prestations de formation et de diffusion d'informations sur la géologie et sur le potentiel minier de notre grande île. Ce dernier que j'ai déjà entamé depuis 2008. En effet, je note que suite à ma thèse soutenue en 2009, j'ai toujours travaillé sans relâche le dossier minier de Madagascar et que depuis 2008, j'ai déjà publié une vingtaine d'articles dans les journaux nationaux et internationaux. Mon premier article a été par exemple sur la gazette La Croix de Madagascar en juin 2008, sur la potentialité kimberlitique au sud de Madagascar. Je note que la kimberlite étant la roche porteuse du diamant. Un autre exemple est que j'ai réalisé en 2013 sur l'île de la Réunion une conférence sur le potentiel minier de Madagascar. Cette conférence a réussi à rassembler plus de 400 personnes sur place à Saint-Denis. Aussi, j'ai mis en place sur les réseaux sociaux Facebook 2 pages de partage d'informations et de formation sur la géologie de Madagascar. L'une des pages fait actuellement plus de 6000 j'aime par des gens issus du monde entier, dont principalement plus de la moitié sont localisés à Madagascar. Par ailleurs, étant moi-même chrétien et catholique, j'ai aussi toujours été en contact avec des pasteurs, des prêtres, des religieux, des religieuses malagasy, répartis un peu partout sur les 22 régions diocèses de Madagascar. Et sachez, Monsieur le Président, que nombreux d'entre eux souhaiteraient actuellement me voir en activité sur le terrain, dans mes démarches de partage du savoir sur la richesse minière de notre pays et de mes projets de 40% de profit pour le peuple Zanapuknul. Et ceci notamment depuis que j'ai aussi publié sur ma page web le livret sur le potentiel minier de Madagascar qui fait à ce jour plus de 1900 téléchargements. Enfin, ayant vécu à l'ouest du pays, à Mahajanga, de la classe de la maternelle du collège en terminale, je parle couramment le dialecte de la région ouest. Et aussi parce que depuis 2000, chaque année, je fais au moins un mois de terrain géologique en région côtière, je me vois ainsi plus en un Majongé qu'en un Mirun. Bien que mon père est originaire de Mantassou et ma mère est issue des grands notables d'Andouaranfouti d'Evalal. Bref, Monsieur le Président, Madame ou Monsieur le futur Premier ministre, si vous m'accordez ce poste, je tiens à noter qu'avant d'y accéder, j'envisagerai de faire une analyse des éléments qui lui sont liés. Il s'agira de voir, d'une part, quels sont les actifs en ressources humaines, en matériel et éventuellement financiers au sein du BCMM, et d'autre part, quels sont les passifs, notamment quels sont les liens et les obligations du BCMM envers les ministères, la primature et ou envers la présidence. Pour les actifs, je me pose comme première question si éventuellement la formation des milliers de petits opérateurs miniers malagasy locaux et nationaux, je note qu'on en comptait en 2009 plus de 2000 permis pour les petits exploitants miniers malagasy P1E. Alors, ma question est, leur formation dans le domaine pour la maîtrise des savoirs pourrait-elle être prise en charge par le BCMM? Je note que mon objectif serait principalement, d'une part, la standardisation nationale et internationale des activités minières à différents niveaux et à différentes échelles. Il faut en effet prioriser le soutien des petits opérateurs économiques miniers malagasy, locaux et nationaux, mais il faut aussi, d'autre part, accompagner les projets des grands investissements miniers et pétroliers de Madagascar. Bref, je souhaiterais joindre mon projet au vôtre et à votre gouvernement, Monsieur le Président, et je suis entièrement à votre disposition si vous le souhaitez.
Vous avez en annexe à cette vidéo, dans les emails qui sont actuellement diffusés en ligne, mon dossier détaillé, ainsi que quelques lettres de recommandation. Merci Monsieur le Président, merci Madame ou Monsieur le futur Premier ministre pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées. Je reste entièrement à votre disposition si vous souhaiteriez avoir plus d'informations. Veuillez recevoir mes sincères respects et considérations. Bon courage pour vos lourdes tâches. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Madagascar.